J'ai l'honneur, le privilège, le plaisir, que dis-je, la grande joie, de vous présenter un ami d'il y a 40 ans. Nous étions sur les mêmes bancs de l'école biblique, long time ago. Et Liaquat a fait un long chemin dans la vie spirituelle. Il est maintenant le président des églises du plein évangile du Pakistan. Mais oui, ça existe au Pakistan. Il y a des chrétiens du plein évangile au Pakistan, 300 églises. Et Liaquat est marié, il a 3 enfants, 3 kids, you have 3 kids. Hein? Et how many grandchildren? Et 4 petits-enfants. Et ce matin, nous avons aussi Daniel Stenzel, qui était aussi dans la même école biblique, qui était aussi un copain. L'école biblique. Puis nous avons un couple de ce côté-ci, Jean-Pierre et Margaret Frey. Levez-vous. Hop. Voilà. Et puis Jean-Pierre est le cousin germain. Il ne s'appelle pas Germain, mais il est comme ce cousin germain de Claudine. Voilà. Et voilà, nous étions les 5 dans la même école biblique, dans le même institut. Et c'est extraordinaire de pouvoir se retrouver comme ça après tant d'années. Alors, mon ami et néanmoins frère Liaquat va nous parler un petit peu du Pakistan, a bit of Pakistan, et puis il va partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour vous ce matin. Alors s'il vous plaît, veuillez accueillir nos invités. It's a welcome. Good morning. Bonjour, enfin bon matin. Yeah, it works. It's a privilege for me to worship together with you in Switzerland. C'est un privilège pour moi d'adorer Dieu ce matin en Suisse. We worship Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Nous adorons Jésus-Christ, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. I am especially happy to meet my friends whom I didn't see 42 years. Je suis particulièrement heureux de revoir mes amis que je n'ai pas revus pendant 42 ans. On rajeunit. Jean-François, me, Daniel, Margaret, Jean-Pierre, we were together in a college in Belgium. Nous étions donc Margaret, Jean-Pierre, Daniel, Jean-François, Claudine et moi. On était dans le même collège en Belgique. We looked different at that time. Nous avions une autre apparence à l'époque. Really? Oh yeah. My name is Liaquat Kesser. Mon nom c'est Liaquat Kesser. As Jean-François was telling you, I'm married to a Dutch beautiful lady, Henny. Comme Jean-François vous l'a mentionné, je suis marié à une merveilleuse femme hollandaise, hein, Hans. He's a Dutch guy. Yeah. Oh, there is a Dutch Yeah, guy. yeah. Yeah, this one. We got married in 1981. Nous sommes mariés en 81. When my wife was 4 years old Quand ma femme avait 4 ans, and her father was a pastor of a Pentecostal church et son père était pasteur d'une église pentecôtiste in Rotterdam. à Rotterdam. Henny had a dream. Henny, à 4 ans, a eu un rêve. 4 years old. 4 ans. That she is in a far away country Elle rêvait d'être dans un pays très éloigné, where brown people are living. où des gens à la peau brune vivaient. She is in the midst of them. Elle se trouvait en rêve au milieu de ces gens. And she is serving them. Elle était en train de les servir. She told this dream to her father the next day. Le jour d'après, elle a raconté son rêve à son père.
A week later, Une semaine plus tard, the same dream came back. le même rêve est venu. Faraway country, Un pays éloigné, brown people are living. les gens à la peau brune y vivent, She is there elle y est, and she is serving them. elle est en train de les servir. God called my wife even when she was 4 years old. En fait, Dieu appelait ma femme alors qu'elle n'avait que 4 ans. Our God is wonderful. Notre Dieu est merveilleux. He cares for us Il prend and soin He de loves nous. us. Il prend soin de nous et il nous aime. He calls people. Il appelle des gens. He is busy with several of them among you. Et actuellement, il agit chez plusieurs d'entre vous. As she grew up, she went to a Bible college in Holland. Alors qu'elle a grandi, elle était dans un collège biblique en Hollande. She studied 3 years over there. Là, elle a fait ses 3 premières années. She was interested in missions, and our college offered a better program in missions, she thought. Et elle était intéressée par la mission et elle pensait que notre collège proposait un meilleur programme en vue de la mission. So she came to our college in Belgium for her 4th year. C'est pour ça qu'elle s'est rendue en Belgique, dans notre collège, pour faire sa 4e année. I was there, and it was my 4th. J'y étais, c'était aussi ma 4e année. When I went to the class, the first day in the new semester, Quand je suis entré dans la classe le premier jour du nouveau semestre, all the seats in our class were taken except one. toutes les chaises étaient occupées dans la classe à part une. And that was beside Henny. Et c'était juste à côté de Hani. I came from Pakistan. Je suis venu du Pakistan. In Pakistan, men and women, they don't sit together so much. You know, ça ne se fait pas au Pakistan qu'un homme et une femme s'assiedent côte à côte. If you come to our church in Lahore, Si vous venez dans notre église à Lahore, men are sitting on one side and ladies are sitting on the other side. les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. I think you are doing better. Je pense que vous faites mieux que ça. I found the secret why men look more attractive here. J'ai compris quel est le secret par lequel les hommes sont plus attractifs ici. Probably because you are sitting with the ladies together. C'est certainement parce que vous êtes assis à côté des dames, là, vous êtes bien mélangés. So when I saw there is only one seat, Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus qu'une chaise, I looked around. j'ai un peu regardé partout. I wanted to sit with a boy, Je voulais être assis à côté d'un autre homme. but there was no seat. Mais il n'y avait pas de siège de libre. So I went to Henny and I said, "Excuse me, may I join you?" Et je suis allé vers Henny et je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux me mettre à côté de vous? She was Dutch, she had no problem. En tant que Hollandaise, elle n'avait aucun problème à ce sujet. She said, "Sure, why not?" Ouais, bien sûr, pourquoi pas. That is the first time we sat together. Ce fut la première fois que nous étions assis côte à côte. And till now, we are sitting together. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours assis côte à côte. Actually, I wanted to marry in Pakistan. En fait, moi, mon ambition était de me marier au Pakistan. Before I came to Europe, I loved a girl. Avant de venir en Europe, j'avais des sentiments pour une fille. It was not a love like in Europe, Ce n'était pas du tout le genre d'amour qu'on pratique en Europe, that you go together. où vous sortez ensemble. No, it was a one-sided love. C'était un amour à sens unique. I never told that girl. Je n'ai jamais parlé à cette fille. She didn't know if I loved her or not. Elle ne savait pas si je l'aimais ou pas. But when I almost finished my 3rd year, Alors que je terminais ma 3e année d'études,
I wrote to my pastor in Lahore. J'ai écrit à mon pasteur à Lahore. This is the girl. Voilà, il s'agit de cette fille. I want to marry her. J'aimerais l'épouser. Could you please go in their house, Peux-tu te rendre, s'il te plaît, dans leur maison, talk with her family, parle à sa famille and ask for me? et demande-la pour moi. This is how we get married. They are arranged in Pakistan. C'est comme ça qu'on se marie au Pakistan. On arrange les mariages. When I was there in Pakistan, the first time teaching in a Bible college, the students stopped me from giving a lesson. Quand j'ai été pour la première fois au Pakistan pour enseigner, les élèves, les étudiants m'ont arrêté en pleine leçon. And they said, you have been studying in Europe. Ils ont dit, oui, mais tu es allé étudier en Europe, hein? We heard that parents don't arrange marriages in Europe. On a entendu dire que les parents n'arrangent pas les mariages en Europe. Couples, they meet each other and they decide themselves. Les couples se rencontrent puis décident pour eux-mêmes. We want to ask, is that right? Nous aimerions te demander, c'est vrai ça? I explained to them Alors je leur ai expliqué. how in Europe, this is the way they marry each other. Je leur ai expliqué la manière dont on se marie ici en Europe. And they asked me in Europe, Ils m'ont demandé en Europe. we have heard that parents arrange marriages En Europe, on m'a dit, on a entendu que les and parents boys and girls, they don't choose themselves. arrangent les mariages, mais les gars et les filles ne se choisissent pas l'un l'autre. And with the same strangeness, they asked me, is that right? Et avec la même question étrange, ils m'ont demandé, mais c'est vraiment comme ça là-bas? Boy and girl, they don't see each other and parents arrange for their marriage. Is that correct? Les gars et les filles ne se rencontrent pas, et puis c'est les parents qui arrangent le mariage, c'est vrai ça? I tell them, yes, it is so. Et je leur dis, bien sûr, c'est comme ça. That is why I asked my pastor to go there and arrange my marriage with this girl. C'est pour ça que je suis allé auprès de mon pasteur pour lui demander d'arranger le mariage avec cette fille. So the father of that girl said, well, Liaquat is a nice guy, Et le père de la fille a dit, ouais, Yakat, c'est un bon type. but he is so poor. Mais il est tellement pauvre. If we go in their home, Si on se rend dans leur maison, where will we sit? où est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir? They don't have a nice place. Ils n'ont pas un endroit correct. So he refused. Ah oui, il a refusé à cause de cela. And I heard the news in Belgium. Et quand j'étais en Belgique, j'ai reçu la nouvelle. I was heartbroken. Mon cœur était brisé. I wrote back a letter. J'ai réécrit une lettre. I said, could you please go again? Petit pasteur, retournez dans cette famille. Talk one more time for me. Et de nouveau parler en ma faveur. Which he did. He did. Ce qu'il fit. Again, the same answer. De nouveau la même réponse. No. Non. Meanwhile, the Holy Spirit fell upon a pastor in Pakistan. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit est descendu sur un de nos pasteurs au Pakistan. And he wrote me a letter. Et il m'a écrit une lettre. The Lord is telling me, Le Seigneur est en train de me dire, your wife is not in Pakistan. ta femme n'est pas au Pakistan. Your wife is where you are studying. Ta future épouse est là où tu étudies. Oh, I didn't like this message. Ah, je n'aimais pas trop ce message. Hein. But Lord's programs are perfect for us. Mais les programmes du Seigneur sont parfaits pour nous. That is how the wife was there. C'est comme cela que j'ai compris que ma femme se trouvait là. I am just telling you that God put us together. Je suis en train de vous dire simplement que le Seigneur nous a mis ensemble. So in the same year, we went to Pakistan. Et la même année, nous sommes partis au Pakistan. The Lord has blessed us with 3 kids. Le Seigneur nous a bénis avec 3 enfants.
Somebody once asked me, how do your children look like? Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais à quoi ressemblent tes enfants? At that time, I was taking a coffee À l'époque, je buvais du café and I was pouring milk in it. et j'étais en train de verser du lait dans mon café. I said, as the color of the coffee changes after milk mix up, this is the kind of children we have. Alors que le lait transforme la couleur du café alors qu'on le brasse, c'est de cette façon que nos enfants ont l'apparence. Beautiful, wonderful children. Nous avons de beaux et merveilleux enfants. 4 grandchildren, 4 petits-enfants. 4 petits-enfants. 5th one is coming this month. Et le 5e va venir ce mois. And I thank the Lord. Et je remercie le Seigneur. About Pakistan, little bit. Un petit peu au sujet du Pakistan. 220 million people live in Pakistan. 220 millions d'habitants. 1.8% are Christians. 1,8% sont des chrétiens. And these are not all real newborn Christians. Mais tous parmi eux ne sont pas de vrais chrétiens nés de nouveau. Most of them do not know the Lord personally. La plupart d'entre eux ne connaissent pas le Seigneur personnellement. 96% are Muslims. 96% de musulmans. And it's a very strong hold of Islam. Et c'est un bastion de l'islam. I could talk many things about it. Je pourrais vous raconter plein de choses à ce sujet. But if you are interested, you can talk to me later. Mais si vous êtes intéressé pour plus de renseignements, de questions de sécurité, vous pouvez me poser les questions après. But I was wondering when I came here, Et je me posais la question alors que j'entrais ici. when you hear or if you ever heard the name Pakistan, Je me posais la question si vous aviez déjà entendu parler du nom. I Pakistan. wonder what comes up in your mind. Je me pose la question, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à l'écoute du mot Pakistan? Persecution, Persécution. poverty, Palm oil. poverty, La pauvreté. corruption, Corruption. injustice, Injustice. discrimination, Discrimination. joblessness, Chômage. forced conversion of the Christian girls, Conversion forcée des filles chrétiennes. and then marry them with the kidnappers. Et puis ensuite, on les marie avec ceux qui les ont kidnappés. Freedom, yes, Liberté, oui, but certain kind of freedom, mais un certain genre de liberté. not like a Swiss freedom. Non pas comme une liberté suisse. For us, you live in a paradise. Pour nous, vous vivez dans un paradis. You are blessed. Vous êtes bénis. You have freedom. Vous avez une totale liberté. You should thank the Lord. Vous devriez être reconnaissant au Seigneur. You have a great privilege to worship Jesus without any fear. Vous avez le grand privilège de pouvoir adorer Jésus sans crainte. It is not the same kind of freedom you enjoy in Pakistan or rest of the developing world. Et ce n'est pas du tout la même chose que la liberté du Pakistan et du reste du monde en voie de développement. Thank the Lord for where He has put you. Mais remerciez le Seigneur pour là où il vous a placé. For Pakistani standards, you are all very rich. Parce que d'après les standards du Pakistan, vous êtes tous archi riches. Actually, you do not know what poverty is. En fait, vous ne savez pas ce qu'est la vraie pauvreté. We know what poverty is. Nous savons exactement ce qu'est la pauvreté. What it is to live without certain kind of freedom. Nous savons ce que ça veut dire de vivre sans une certaine forme de liberté. Therefore, I say,
it is a miracle that there is a church in Pakistan. C'est pour ça que je vous dis, c'est un vrai miracle qu'une église pakistanaise existe. It is the evidence of God's authority and power that there is a church in the country. C'est l'évidence de l'autorité et de la puissance de Dieu qu'une église existe au Pakistan. I am a pastor too. Je suis aussi pasteur. I have 2 other pastors with me. We are 3 in our church. J'ai 2 autres pasteurs avec moi, donc nous sommes à 3. We have a great team with us. Nous avons une magnifique équipe avec nous. 80 volunteers who serve in our church. 80 volontaires qui servent avec nous dans l'église. Every Sunday we have 2 services. Chaque dimanche, nous avons 2 services. First service is 8:30 in the morning. 8h30 le matin, le premier. Second service is 10:30 in the morning. Le deuxième à 10h30. In each service we have 800 people. Dans chaque service, nous rassemblons 800 fidèles. Every Sunday in our church alone, 1,600 more or less people are worshiping Jesus Christ. Et chaque dimanche, donc, à peu près 1600 personnes adorent Jésus-Christ. This is a miracle in Pakistan. Ce qui constitue un miracle au Pakistan. We have a Bible college in Lahore. À Lahore, nous avons un collège biblique. 136 full-time students in this college. Dans ce collège, 136 élèves à plein temps. Full-time students. À plein temps. We have a 3 years program in this college. Et nous proposons un programme de 3 ans. I am the principal there. J'en suis le directeur. When these young people, boys, girls, they finish their education Quand c'est... in the country. Mais beaucoup de gens vivent ce genre de situation dans mon pays. What I am trying to tell you, Ce que j'essaye de vous dire, Jesus Christ, the Son of God, is working all over the world. c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, œuvre dans le monde entier. It is time for us to speak about Jesus. Il est temps pour nous de parler de Jésus. What encourages me Ce qui m'encourage, is my own life. c'est ma propre vie. How he touched it. Beg your pardon? How he touched me. Comment il s'y est pris pour me toucher. My father was in prison when I was 3 years old. Alors que j'avais 3 ans, mon père était en prison. I had 2 younger brothers. One was few months old. J'avais 2 autres frères dont l'un n'avait que quelques mois. My father was there because he killed 2 men. Mon père était en prison parce qu'il avait tué 2 hommes. So my mother moved to the city in Lahore. Et ma mère donc a déménagé à la ville de Lahore. She never had gone to school. She had no Elle education. n'avait pas eu de formation, elle n'avait jamais été à l'école. A simple lady. Une femme toute simple. She started to work, clean the houses of many people every day. Et chaque jour, son job, c'était de nettoyer les maisons de bien des gens. She had no day off, no weekend. Elle n'avait aucun jour de congé, et pas de week-end. This is how she started to take care of us. C'est ainsi qu'elle a commencé à prendre soin de nous. In this struggle, she lost 2 of the boys younger than I was. Et dans ces difficultés, elle a perdu 2 de mes plus jeunes frères. They both died. Ils sont morts. She put all her attention on me. Elle a donc mis toute son attention sur moi. Sent me to school. Elle m'a envoyé à l'école. I finished the high school. J'ai fini le lycée. But the area in which we lived, it was a slum area. Mais l'endroit où nous vivions, c'était un bidonville. Evil influence of that area hit me as well. Et la mauvaise influence de cette région, ça m'a impacté. I became spoiled. J'ai été gâté. My language became dirty.
Mon langage est devenu sale, abusive, abusif, abusant. Oui. emptiness in my spirit, Dans mon esprit, le grand vide, no rest. aucun repos. I started to gamble with money. J'ai commencé à tricher avec l'argent, voilà. Ah oui, parier, juste. Had no purpose in my life. Je n'avais plus aucun but dans ma vie. One evening in August in 1968, Mais un soir, en août 68, when I lost all the money, quand j'avais grillé tout mon fric, I was so restless. j'étais tellement agité. I wanted to find more money, go back and gamble again. J'essayais par tous les moyens de trouver plus d'argent et retourner pour parier. Just on that time, Mais à ce moment-là, another young man was passing by. un autre jeune homme passait par là. And he saw me and he said, "Would you like to come with me to a prayer meeting?" Il m'a dit, voudrais-tu venir avec moi à une réunion de prière? It was a strange invitation for me. C'était une invitation d'un étrange pour moi. Never went to any prayer meeting in my life. Je n'avais jamais fréquenté une quelconque réunion de prière de ma vie. I said, "What do you do there?" Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, we pray to God, we sing songs. There are many other young people. Oh, nous prions, nous chantons des chants, il y a bien des jeunes. I think you will enjoy it. Je suis sûr que tu vas aimer. So I went with him to a Pentecostal church. Alors je suis allé avec lui dans une église pentecôtiste. And the prayer meeting was in pastor's house who lived above the church. Et la réunion de prière, c'était dans la maison du pasteur qui vivait au premier étage en dessus de l'église. People were sitting on the mat on the floor. Les gens étaient assis par terre sur des paillasses. And they were all young people. Il n'y avait que des jeunes. And they were praying so loud. Et ils priaient avec une telle intensité. I had no idea Pentecostal people, they pray very loud. Je n'avais aucune idée que les pentecôtistes priaient avec autant de volume. I started to think, if God knows everything, even the thoughts of their heart, why they have to shout so loud? Et je me disais, mais si Dieu connaît tous les sentiments de leur cœur, pourquoi est-ce qu'ils ont à hurler comme ça? But when I looked at the faces of the young people, Mais quand j'ai considéré les visages de ces jeunes, they were joyful. c'était rempli de joie. Their life was totally different. Leur vie était complètement différente. Just at that point, Holy Spirit got hold on me. Et juste à cet instant, le Saint-Esprit m'a saisi. And I started to think about my life. Et j'ai commencé à réfléchir au sujet de ma vie. It looked so dark, Ma vie semblait si sombre, so empty, si vide, so without purpose, sans but, restless. agitée. And my heart became so heavy with burdens. Et mon cœur était tellement alourdi par les fardeaux. I did not know how to pray. Je ne savais pas comment prier. Then I said, Jesus. J'ai dit alors Jésus. When I said Jesus, Quand j'ai prononcé Jésus, part of my burden left me. une partie de mon fardeau s'en allait. I said, I don't know how to talk to you, Jésus, je ne sais pas comment te parler, but I am a sinner. mais je sais que je suis un pécheur. I live in darkness. Je vis dans l'obscurité. I am rebellious. Je suis rebelle. I have no meaning in life. Ma vie ne signifie I rien. have no purpose in my life. J'ai aucun but dans ma vie. Forgive me. Pardonne-moi. Wash me with your blood. Lave-moi de ton sang. Come into my heart. Viens dans mon cœur. And I was crying. Et je pleurais. My heart became lighter and lighter. Au fur et à mesure, mon cœur s'allégeait. To the point that I was full of joy, Au point que finalement, j'étais rempli de joie, full of peace. rempli de paix. I knew God has forgiven me. Je savais que Dieu m'avait pardonné. And I started to speak louder than they were speaking.
Et j'ai commencé à parler bien plus fort que tous ces gens qui criaient. I was worshiping Jesus. J'adorais Jésus. Then I overheard they were praying, Lord, baptize us in the Holy Spirit. Et j'ai entendu qu'ils priaient, Seigneur, baptise-nous de l'Esprit Saint. I said, what is the baptism of the Holy Mais Spirit? qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême du Saint-Esprit? I went to a Catholic school, J'étais allé à une école and catholique. when we entered into the church, they had holy water on both sides. Et quand on entrait dans l'église, il y avait l'eau bénite de chaque côté. And they dipped their fingers and they said, Father, Son, and the Holy Spirit. Et ils faisaient comme ça, Père, Fils et Saint-Esprit. But what is the baptism of the Holy Mais Spirit? qu'est-ce que c'est que ce baptême du Saint-Esprit? I thought it must be something good because they are asking Jesus. Ça doit certainement être quelque chose de bien vu qu'ils le demandent à Jésus. I said, Lord, baptize me in the Holy Spirit. Et j'ai dit, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. A flood of glorious light was shining in my belly. Et dans mon ventre, c'était comme s'il y avait un éclair de lumière glorieuse qui s'y And introduisait. it was forcing its way through my mouth. Et ça forçait son chemin vers ma bouche. And I started to speak in tongues. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues. For hours, Pendant des heures, I was baptized in the Holy Spirit. j'étais à ce moment-là baptisé dans le Saint-Esprit. Since then, I am thankful to Jesus Christ. Dès ce moment-là, combien je suis reconnaissant à Jésus-Christ. That is why Jesus called me to tell people in Pakistan Voilà pourquoi le Seigneur m'a appelé à parler de lui aux gens du Pakistan. that Jesus gives salvation. Que Jésus donne le salut. That is why you are here, believers, Voilà pourquoi vous êtes ici, les to croyants, tell it in Switzerland, afin que vous en parliez en Suisse, in Europe. en Europe. Jesus is the Savior. Jésus est le Sauveur. Jesus is the Lord. Jésus est le Seigneur. Don't be ashamed of Jesus. N'ayez pas honte de Jésus. Jesus is our hero. Jésus est celui qui nous There guérit. is no one like Jesus. Il n'y en a aucun autre comme He Jésus. committed never any sin. Il n'a jamais commis de péché. He is holy. Il est saint. He is glorious. Il est glorieux. He is powerful. Il est merveilleux. He changes the lives of the people. Il change les vies des gens. Doesn't matter what the world tells you you are. Peu importe ce que le monde dit de vous, You are God's people. vous êtes le peuple de Dieu. You are here for a purpose. Vous êtes ici pour un but. And that's why I want to read from the Word of God, Matthew chapter 11. C'est pour ça que j'aimerais lire dans Matthieu 11, Verse 27. verset 27. Read very carefully. On va lire ça soigneusement. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. No one knows the Son except the Father. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. And no one knows the Father except the Son. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. And those to whom the Son chooses to reveal him. Et ceux à qui le Fils choisit de se révéler. It is Jesus' mission to reveal his Father. C'est la mission de Jésus de révéler son Père. Jesus gives us experience of real fatherhood. Jésus nous transmet la connaissance d'une vraie paternité. And then next verse says, come to me. Et le verset d'après, Verse 28, come to me. verset 28, All you who are weary and burdened, and I will give you rest. 11:28. yeah. Oh yeah, I turned the page.
Sorry. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Take my yoke Prenez mon joug sur vous upon you and learn from me. et recevez mes instructions, For I am gentle, car je suis doux humble in heart, et humble de cœur, and you will find rest for your souls. et vous recevrez du repos pour vos For âmes. my yoke is easy Car mon joug est aisé and my burden is light. et mon fardeau This léger. is Jesus Ça, c'est tout Jésus, calling weary people, appelant les gens fatigués, tired people, les gens épuisés, people in the burdens, les gens qui sont sous un fardeau, people who are defeated, des gens qui vivent la défaite, who are lonely, qui sentent la who are solitude, depressed, qui sont déprimés, who are crushed. qui sont écrasés. Jesus is calling them. Jésus les appelle. Come to me. Venez à moi, I will give you rest. je vous donnerai le repos. Man needs rest. L'homme a besoin de repos, Rest in his soul. mais du repos dans son âme. Since we have lost the fellowship with the living God, Puisque nous avons perdu l'amitié du Dieu vivant from the very beginning, dès le début, man has lost his rest. l'homme a perdu son repos. Instead of rest, Au lieu du repos, fear has come in. c'est la crainte qui les envahit. Insecurity, Hein? insecurity, L'insécurité, pressures, la pression, loneliness, la solitude, curses, la malédiction. and man has no peace. C'est pour ça que l'homme ne He possède seeks pas la in paix. the world, where is the peace? Et il cherche dans le monde où se pourrait se trouver la But paix. Jesus says, Mais Jésus dit, come to me. viens à moi. I will give you rest. Je vous donnerai le repos. Rest is God's gift. Le repos, c'est le don, le cadeau de Dieu. It is His love. C'est son amour. The tiredness is inside. La fatigue, elle se trouve It à is l'intérieur. not a physical tiredness only. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, It is a spiritual tiredness. c'est une fatigue spirituelle. Many people just are tired. Tellement de gens sont fatigués, Tired of life. fatigués de la vie, Tired in their relationships. fatigués dans leurs relations, Tired in their jobs. fatigués de leur travail. They are tired. Ils sont fatigués. Heavy burdens. Ils ont de lourds fardeaux, Restlessness. une agitation. But Jesus gives rest. Mais Jésus donne du repos. I found rest when I came to Jesus. J'ai trouvé du repos quand je suis venu à Jésus. That rest is in me. Ce repos, il est en moi. That is why I serve Him in Pakistan and wherever I can. Voilà pourquoi je le sers au Pakistan et partout où il m'envoie. Second thing Jesus said, La deuxième chose que Jésus a dit, take my yoke prenez mon joug and learn from me, et apprenez de moi. and you, your souls, will find rest again. Et votre âme retrouvera le repos. Many Christians, Bien des chrétiens, they come to Jesus to find rest, ils viennent à Jésus pour recevoir le but then repos. they don't take His yoke, Ils ne sont pas prêts cependant à prendre sur eux le work joug, in His field, et travailler dans son champ learn from Him, et recevoir ses instructions, fellowship with Him, avoir de la communion avec lui do His will, et connaître sa volonté accept His lordship. et accepter sa seigneurie. They find rest in Jesus Ils trouvent du repos en Jésus, and don't take the yoke of Jesus. mais ils ne prennent pas le joug que They Jésus live propose. in the world again, Ils retournent vivre dans le monde, compromised life, dans une vie de compromis, yoke of their own agenda, le joug de leur propre agenda, yoke of their own desires. le joug de leur propre désir. Therefore, they have no peace.
C'est pour ça que de nouveau, No non, pas de rest. paix, pas de repos, no fulfillment, pas d'accomplissement, no heavenly joy in their life, plus de joie céleste dans leur vie. dryness in their relationships. Leurs relations sont sèches. But if we are carrying the yoke of Jesus Christ Mais si nous sommes prêts à prendre le joug de Jésus-Christ and we have fellowship all the time with Jesus, et que nous avons la communion avec le Seigneur Jésus, our souls will find rest. nos âmes retrouveront leur repos. This is a challenge for the Christians. Ça, c'est un vrai défi pour les chrétiens. Take his yoke, Prenez son joug. whose yoke we are carrying. De quelle sorte de joug sommes-nous pourvus? Jesus' yoke is light. Le joug de Jésus est léger. Work in his field. Alors, travaillez dans son champ. Get involved in his work. Impliquez-vous dans son œuvre. Discover God's will. Essayez de découvrir la volonté de Dieu. Discover his plan for you. Découvrez les plans qu'il a préparés pour vous And commit your life to that plan. et soumettez vos vies à son plan. Find new identity in Jesus. Trouvez votre nouvelle identité en Jésus And your souls will find rest. et vos âmes seront dans le repos. This is a call to discipleship. En fait, c'est un appel au discipulat, à être un disciple. Salvation is free. Le salut est gratuit. It's by grace. By grace. Ah, c'est par grâce. It costs us nothing. Ça ne nous coûte rien, It cost Jesus everything. mais ça a coûté tout à Jésus. It cost him his blood, Cela a coûté son sang, his life, sa vie, his sacrifice. son sacrifice. Cost us nothing. Mais tout ça, ça ne nous a rien coûté. We received the gift of salvation free. Nous avons reçu le don du salut gratuitement. But discipleship is not free. Mais le discipulat, être un disciple, ça n'est pas gratuit. Taking his yoke is not free. Porter son joug, ça n'est pas gratuit. It costs us everything. Cela nous coûte tout de nous. It costs us our agendas, Nos agendas, voilà, c'est le prix à payer. our ambitions, Nos ambitions, our self-centeredness, le fait qu'on soit centré sur our nous-mêmes, pride, notre orgueil, our rebelliousness, notre rébellion, our compromises. nos compromis. It demands commitment. Cela demande It un demands engagement. not my will, but God's will. Cela demande non pas ma volonté, mais There is a celle de Dieu. joy in God's will. Il y a une joie dans la volonté de There Dieu. is a joy in God's presence. Il y a la joie dans la présence de There Dieu. is a joy in the Word of God. Il y a la joie dans le travail de Dieu. There is a joy Dans sa in parole. speaking about Jesus. Cela donne de la joie de parler de Jésus. Take my yoke. Portez mon joug. It will cost you. Ça va vous coûter. I think of Peter. Je pense à Pierre. One day he was professional fisherman. Un jour, c'était un pêcheur professionnel. He fished whole night. Il a pêché toute la nuit. Caught nothing. Il n'a même pas attrapé une sardine. That meant no income. Ça voulait dire aucun salaire, aucune Work entrée. whole night. Travailler toute la nuit, Income €0. pas un copec. Pas de l'argent. Non. C'est bête, hein? In the morning, Le matin, he was washing his nets. il nettoyait ses filets. I don't know what he was thinking. Je me demande ce qui passait par la tête. Tired, Fatigué, no night sleep, n'avait pas dormi de la nuit, work for nothing, travaillé pour rien, no money, pas d'une defeated. défaite. This is the world around us. Mais ça, c'est la description du monde autour de nous. Here comes Jesus. Et voilà Jésus qui passe. And
many people, they were pressing him, and then there was a lake behind him. Et beaucoup de gens se pressaient vers lui, puis il y avait le lac juste là derrière. And there were two boats. Et voilà deux bateaux. One belonged to Peter. Et l'un de ces deux bateaux, c'était celui de Pierre. It is Jesus' sovereignty. He entered into Peter's boat. Et souverainement, Dieu est rentré dans le bateau de Pierre. And he started to teach the word of God. Et Jésus commence à parler la parole de People Dieu. were standing outside. Les gens étaient là debout. Jesus was in the lake, on the boat. They could not touch him. Et Jésus était sur le lac, dans le bateau, et les gens ne pouvaient pas le toucher. Peter was sitting in his boat, Mais Pierre était assis, lui, dans son bateau. listening to the word of God. Il écoutait la parole de Dieu. I wonder what he was thinking. Maintenant, ce à quoi il pensait à ce moment-là. This man, he came in my boat. Cet homme, mais il est monté sur mon bateau. I needed sleep. J'ai besoin plutôt de dormir là. I have many things to take care. Je dois m'occuper de tellement de choses. Just at that time, he took my boat. Mais juste à ce moment-là, là, il me pique mon bateau. When Jesus was done with preaching, Après la prédication de Jésus, he turned to Peter. il se tourne vers Pierre. Would you please move a little bit forward Est-ce que tu peux t'éloigner un peu du rivage and cast the net to catch fish? et relance tes filets pour prendre du poisson. Jesus telling a professional fisherman Jésus qui dit à un pêcheur professionnel where and how to catch fish. où et comment attraper du poisson. He said, Sir, Il dit, monsieur, whole night toute la nuit, I have been throwing my net here where you are telling me. j'ai jeté mes filets là où tu me dis de les jeter. I caught no fish. Il n'y avait rien, pas de poisson. But at your word, Mais sur ta parole, I cast. je jetterai les filets. As he did, En faisant cela, so great number of fish came in the net. un tel grand nombre de poissons qui se He précipitent could dans le not filet, pull that to his boat. au point qu'il n'arrivait pas à le prendre dans le bateau. He called John, he called James. Il a appelé Jacques, Jean. They brought their boat. Ils ont ramené leur propre bateau. And both of them were so filled, overfilled. Et les deux bateaux étaient remplis de The poissons. boats were sinking. Au point que le bateau commençait à s'enfoncer. That is the moment C'est à ce moment-là, Peter Pierre experienced something wonderful about Jesus. C'est à ce moment-là que Pierre a expérimenté quelque chose de merveilleux au sujet de Jésus. I had no fish. Il n'y avait pas de poisson, Jesus came in the life. mais Jésus est venu dans ma My vie. boat is full with fish. Mon bateau est maintenant rempli de poissons, It is a wonderful fish. mais du bon. The presence of God was there. La présence de Dieu était là. Peter's heart is captured by the love of God. Et le cœur de Pierre a été capturé par l'amour de Dieu. And he fell on his feet. Et il est tombé à genoux au pied de Jésus. Lord, Seigneur, I am sinner. je suis un pécheur. Please go away from me. Détourne-toi de moi. In other words, you are holy. En d'autres termes, tu es saint, You are pure. tu es pur. That is the time when Peter experienced peace and forgiveness and rest in his life. C'est à ce moment-là que Pierre a expérimenté la paix et le pardon dans sa vie. They took the boats to the outside Et, ils ont, on the lake, on the lake. ils ont sorti leur bateau sur le lac Then Jesus gave another call. et Jésus alors
a lancé un autre Take appel. my yoke. Prenez mon joug. Follow me. Suis-moi. It means take my yoke. Ça veut dire, Come prenez in my mon joug. field. Venez dans mon champ. Serve me. Servez-moi. I am your destiny. Je suis votre destinée. I have a higher purpose for your life. J'ai un plus grand but pour vos vies. Peter had a choice. Pierre avait le choix. The Bible says he left everything. La Bible nous dit, il a tout He quitté. left the boat. Il a quitté He le left bateau. the fish. Il a quitté He le left the poisson. income. Il a quitté ses He left revenus. everything. Il a tout quitté. And he followed Et il a Jesus. suivi Jésus. He's taking the yoke of Jesus. Il a pris sur lui le joug de Jésus. He became an apostle. Il est devenu apôtre. He wrote God's word. Il a rédigé la parole de He Dieu. established many churches. Il a fondé plein des églises. He became a great man of God Il est devenu un grand homme de Dieu. because he took a decision to take the yoke of Jesus. Parce qu'il a pris la décision de se revêtir du joug de Jésus. Then there is a rest of the Holy Spirit. Alors vient le repos par le Saint-Esprit. It will take a long explanation. Ça prendrait une très longue explication. But in Isaiah it is written, Mais dans Ésaïe, il est écrit, I will speak to my people in other tongues. in other times. Tongues. Ah, attends. Je parlerai à mon peuple dans d'autres langues. This is freshness and rest for them. Il y a du rafraîchissement et du repos pour eux. Paul quotes it in 1 Corinthians chapter 14. Dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, Paul en parle du reste. He Il was cite ce texte. talking about the Holy Spirit, Il parlait du Saint-Esprit, singing in the Spirit, chantant en esprit, praying in the Spirit. priant dans l'esprit. When we enter into the Spirit's presence, our souls find rest. Quand nous entrons dans la présence de l'esprit, notre âme trouve le repos. Then there is a Sabbath's rest. Alors, nous entrons dans un repos de sabbat. But what I am trying to tell, Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Jesus says, Jésus dit, come to me. viens à moi, venez à moi. Heavy laden, weary people, Vous tous qui êtes fatigués, chargés, broken people, cassés, depressed, discouraged, insecure, afraid people, déprimés, manquant de sécurité, effrayés, come to me. venez à moi. I will give you rest. Je te donnerai le repos. Take my yoke upon you, Revêt-toi de mon joug. Prenez mon joug. and your hearts will constantly, all the time, will live in the rest of God. Et ton âme, constamment, d'une manière durable, vivra le repos. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus, we thank you nous te remercions for your rest pour le repos que tu nous donnes. that you came to give to us. Tu es venu pour nous le donner. I thank you for my brothers, sisters in Switzerland. Je te remercie pour mes frères et sœurs en Suisse. I pray, Je prie, let each one of us experience this rest of the Holy Spirit. permets que chacun expérimente ce repos par le Saint-Esprit. Bless this congregation. Bénis cette congrégation. Bless Pastor Leo. Bénis le pasteur Léo. Bless all the other leaders. Bénis tous les autres leaders. Bless the children. Bénis les enfants. Bless the families. Bénis les familles. Do a new work, Accomplis une nouvelle œuvre, new joy, une nouvelle joie, new power, une nouvelle puissance, new times un nouveau temps in this congregation. dans cette congrégation. The spirit of prophecy, L'esprit de prophétie, commitment, Lord, l'engagement, let it come.
Que tout cela vienne in the name of Jesus. au nom de Jésus. Break all the routines and lukewarmness. Brise toute routine et puis Break tiédeur. all the bondages. Brise tous les liens. Let the river of the Holy Spirit flow in this place, Lord. Que le fleuve de l'Esprit Saint coule dans cet endroit. Give new dreams, new visions. Accorde une nouvelle vision, de New nouveaux strength. rêves, de nouvelles forces. Touch this country, Lord, Touche ce pays, Seigneur, and bless them. et bénis-les. Thank you, Lord, Merci, Seigneur. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.